Bonjour à tous. Après plusieurs demandes, j'ai eu l'idée de créer cette formation rapide et fruitée où nous allons apprendre tout doucement les bases en informatique. Cette petite formation est générale où nous allons découvrir dans un premier temps l'évolution de l'informatique avant de s'attaquer à d'autres termes liés à l'ordinateur et au logiciel. C'est une formation dédiée aux personnes débutantes en informatique et aux jeunes qui souhaitent approfondir leurs connaissances et apprendre à bien utiliser les outils informatiques. Nous allons commencer par cette définition. L'informatique est la science du traitement automatique des informations. Cela veut dire que la science, c'est pas seulement un outil ou un terme, mais plutôt une science et qui sert au traitement des informations, mais un traitement automatique. Ça veut dire l'automatisation de ce traitement. Supposons que nous avons des livres, des factures manuscrites ou même des statistiques qui ont été réalisées manuellement. Le but de l'informatique ou de cette technologie, c'est arriver à présenter ces informations, donc ces livres, ces statistiques, ces factures, sous forme numérique ou électronique. Et de là, on est arrivé aujourd'hui à ce qu'on appelle pour les livres par exemple le e-book. C'est une sorte de présentation d'un fichier enregistré par exemple un PDF ou dans un autre format. Et ça représente exactement ce qu'on a dans le livre, mais qu'on peut tourner facilement, chercher des pages qui sont indexées facilement aussi. Les factures, par exemple, aujourd'hui on peut les recevoir directement via notre messagerie, ou on peut les télécharger aussi directement sur un site web d'un fournisseur ou peut-être même notre site web. Pour les statistiques aussi, aujourd'hui, il y a tellement de logiciels et d'applications qui servent à présenter des statistiques avec plusieurs formes visuelles qui sont plus claires, plus faciles à lire et qu'on peut manipuler aussi facilement. Au niveau de l'historique, à la fin de la guerre mondiale, le mathématicien britannique Charles Babbage a eu l'idée de construire un ordinateur. L'ordinateur qu'il a inventé était énorme et faisait presque la taille d'une pièce d'à peu près 40 mètres carrés. Il rassemblait énormément de pièces et de fils électroniques reliés ensemble et alimentés par un courant électrique. Puis, il y a une autre personne qui a apparu dans ce monde. Il s'agit de l'informaticien Steve Jobs, qui a pu inventer l'interface graphique d'un système d'exploitation. C'est quoi un système d'exploitation? On va voir ça plus tard, mais pour rappel, c'est un grand logiciel ou un grand programme qui fait en sorte de faire fonctionner l'ordinateur. Donc un ordinateur fonctionne généralement avec un système d'exploitation. À ce moment-là, en fait, il n'y avait qu'un seul système d'exploitation qui existait et qui s'appelle Apple. Entre-temps, plusieurs sociétés ont apparu et qui ont travaillé sur la possibilité de minimiser au maximum la taille de l'ordinateur. Jusqu'à l'apparition d'une autre personne, il s'agit de Bill Gates. Ce jeune homme a inventé le système d'exploitation le plus utilisable jusqu'à nos jours et qui est Microsoft Windows. Mais jusque-là, les ordinateurs étaient des machines personnelles. Et l'objectif suivant était de trouver un outil ou un mécanisme pour les faire communiquer et pourquoi pas communiquer les gens via ces ordinateurs. Cette idée est le fruit du travail de Monsieur Tim Berners-Lee qui a inventé le WWW. C'est un réseau et qui signifie en anglais World Wide Web, en français toile mondiale du web. Ce génie, il imaginait le réseau comme une toile d'araignée et en construisant des fils en cuivre reliés qui serviront à transmettre les données électroniquement et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet. Petite information, au départ ces réseaux de communication étaient spécialement prévus pour les services secrets et les militaires en Amérique. Mais par après ils ont été mis en public par les différentes sociétés. Et depuis, le monde a connu une évolution imaginable. Que ce soit dans les ordinateurs, dans les systèmes d'exploitation, et ça a fait l'objet de naissance de plusieurs compagnies comme IBM et Siemens qui vont connaître au fil du temps une croissance incroyable dans la production et la vente des ordinateurs.
Et avec cette évolution, on a eu la réalisation de 3 types de machines principales. En premier, on a le PC, qui est l'abréviation de Personal Computer, et qui signifie en français un ordinateur personnel. Puis, nous avons vu l'arrivée des serveurs, et qui sont des machines centrales qui servent comme point de centralisation, de stockage et de partage des données et des informations. Et à la fin, nous avons eu aussi l'arrivée des ordinateurs portables, ou ce qu'on appelle en anglais des laptops, et qui peuvent être, comme leur nom l'indique, portés dans une valise ou un sac pendant les déplacements et les voyages. En parallèle de cette conception, il y a eu plusieurs évolutions des systèmes d'exploitation, en plus de l'apparition d'autres OS comme Linux et Unix. En passant d'une version à une autre, comme c'était le cas pour Microsoft Windows, qui a évolué de MS-DOS, puis Windows 95, puis Windows 98, ainsi de suite jusqu'à Windows 10 qui est la version actuelle. Et sûrement ce n'est pas encore fini car la technologie ne fait que évoluer. Une autre évolution très importante concerne les matériels et les logiciels. Les matériels est l'ensemble des périphériques que nous avons besoin pour travailler sur un ordinateur, à savoir ceux de base comme les écrans, les claviers, les souris. Puis il y a d'autres périphériques secondaires comme par exemple l'imprimante, les haut-parleurs, les lecteurs CD, ainsi de suite. Et les logiciels sont en général tous les programmes que nous pouvons installer dans un ordinateur et que nous avons besoin pour réaliser nos travaux. C'est-à-dire si nous avons besoin de faire par exemple des traitements de texte, on va utiliser un programme spécifique. Dans notre cas ici par exemple il s'appelle Word. Pour les traitements de données il y a aussi un outil, un logiciel qui est fourni par Microsoft aussi qui s'appelle Excel. Et d'autres logiciels pour la réalisation des présentations, et ainsi de suite. Il y a des logiciels qui sont maintenant fournis avec le système d'exploitation et qu'on peut les acquérir directement en achetant un ordinateur. On peut demander au vendeur ces logiciels qui sont fournis avec Microsoft. On peut bien sûr les acheter aussi séparément, mais il y a quand même des logiciels qui sont de base et qui sont fournis avec le système d'exploitation qu'on achète. Microsoft les a mis exprès vu le grand besoin du public. Mais le reste, nous pouvons les acquérir soit via le net ou soit via un achat direct dans un magasin multimédia. La seule contrainte est de faire attention lors de l'achat que les logiciels qu'on a achetés soient compatibles avec notre système d'exploitation. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite intro, cette petite initiation à l'informatique. J'espère que vous avez une vue en général sur l'évolution de l'informatique. Bien sûr, si on veut aller très loin dans cette évolution, il y a plein d'informations, plein d'articles qui concernent l'historique de l'informatique, mais nous on va se limiter à ces petits points. Et je pense que c'est assez pour la suite qui va arriver par après et qui concerne vraiment les bases de l'informatique, comment utiliser les outils qui sont mis à notre disposition afin de bénéficier d'un apprentissage et d'une valeur ajoutée par rapport à l'informatique. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.